Manuel, Ouais, excuse-moi, on va reprendre parce que j'ai oublié de lancer l'enregistrement vidéo. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Excuse-moi, de souci. je suis pas habitué à ce genre de choses. Aucun problème pour moi. Il n'y a pas de Manuel, problème. Manuel, voilà, je te remercie d'avoir répondu à mon appel. Tu m'as contacté pour participer à mon projet. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler évidemment de mon projet, mais surtout de savoir qui tu es. Et donc j'ai regardé un petit peu sur ton site internet, tu fais de la plongée, c'est bien ça? Exactement. En fait, j'ai monté ma compagnie en 2015 au Québec, après mes études en multimédia. C'est une petite compagnie de production de vidéos, donc on est spécialisé dans du documentaire beaucoup. Et en fait, notre spécialité, notre spécification, c'est qu'on fait de la prise de visuel en conditions difficiles, donc un peu partout où les autres caméramans ou les boîtes de prod peuvent pas forcément aller ou veulent pas aller. Donc ça a commencé par de la haute montagne, tout ce qui était sport un petit peu extrême. Et en fait, ça s'est très naturellement orienté vers le sous-marin parce que j'ai grandi dans une famille de marins avec mes arrière-grands-parents gardiens de phare. En tout cas, une grande histoire de marins, de pêcheurs, etc. Et donc c'est venu un petit peu naturellement. J'ai passé mon cours de plongeur scaphandrier parce que il y a plusieurs pays où les législations demandent d'être plongeur commercial. Donc ça m'a amené à faire du travail sous-marin, donc de la soudure, un peu tout ce qu'on fait à l'extérieur de l'eau finalement, mais sous l'eau. Et de là, en fait, depuis à peu près un an et demi, j'ai une deuxième activité en plus de ma petite compagnie où je vends des photographies sous-marines. Mhm. Donc pendant mes expéditions, parce qu'on part, on est amené dans notre travail de documentaire à aller un petit peu partout. Donc je vends un peu tout le visuel de tout ce qui peut se passer sous l'eau et qui est souvent insoupçonné. Et forcément, comme mon bureau c'est la mer, ça m'amène à avoir un certain regard, une certaine sensibilité et à vouloir partager ça avec les gens. Et depuis donc un an et demi, je fais aussi des conférences et j'essaye d'amener ça le plus possible dans le milieu scolaire. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse sur le long terme. Je pense que c'est là où on a le plus de travail à faire. Puis je pense que tout passe par de l'éducation. Oui, effectivement, ouais. Puis des fois, je suis un petit peu très positif sur beaucoup de choses. Je pense qu'on peut encore changer beaucoup de choses, même si on est un peu borderline. Mais je pense aussi que des fois, ça demanderait énormément d'énergie de changer des mentalités de personnes qui ont déjà Ouais, leurs ouais, opinions ouais. bien tranchées, alors que sur l'éducation des jeunes, c'est des gens qui sont très curieux, qui comprennent vite les choses, qui ont accès aujourd'hui à aller vérifier leurs sources, à aller faire tout ce travail-là. Donc voilà, c'est un Alors, petit peu ce que je fais. ça a l'air d'être un travail vraiment fabuleux et passionnant ce que tu fais. Tu en parles énormément avec beaucoup d'aisance et je suis sûr que tu es à fond dans ton entreprise. Euh, Par rapport, on parle du septième ou du huitième continent, donc cet océan de déchets. Est-ce que tu as constaté ça? En fait, j'ai jamais eu d'expédition actuellement qui m'ont emmené par là. Moi, je suis spécialisé dans les eaux froides, donc beaucoup plus pôle Nord, au Canada forcément, puisque c'est là-bas que je réside. Mhm. Et puis dans le sous-glace. Après, moi, dès que j'ai un petit peu de temps libre, j'essaye de plonger en fait les milieux urbains. Je pense que c'est quelque chose Ah qui est oui. vraiment important. Et en fait, c'est très triste à donner comme constat, mais il n'y a pas besoin de se retrouver dans le milieu du Pacifique pour voir un océan de plastique. Là, on l'a Ouais, ouais, c'est vrai. littéralement partout. Là, c'est à nos portes. Tout le monde prend la voiture le matin pour aller au travail ou le vélo, là, c'est souhaitable le vélo, mais si vous prenez votre voiture ou votre vélo pour aller au travail, vous passez forcément sur des cours d'eau, sur des ponts, dans des Ouais, ouais, tunnels. ouais, ouais, ouais. Souvent les gens on passe au-dessus, on voit que l'eau est pas forcément transparente, c'est pas les Caraïbes ou la mer Méditerranée, donc on a moins la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessous et souvent c'est ces jonchets de plastique au milieu Catastrophique. d'espèces endémiques qui sont Ouais, ouais, incroyables. ouais. Donc, Je ne sais pas si tu as vu ce jeune garçon à Paris sur la Seine qui, avec son papa, lançait
avec une corde un aimant et qui tous les jours ramenait des quantités phénoménales de déchets, de débris, de métaux. C'est incroyable. Et tous les jours, il peut aller tous les jours, il a retiré je ne sais combien de tonnes. Et c'est la Seine, quoi. Donc voilà, c'est. Et la problématique, c'est que là, on parle d'un pourcentage de la pollution qui est quand même très très fin par rapport à la pollution plastique, parce que les métaux, souvent les gens vont avoir tendance plus à aller à la ferraille pour en Ouais. tirer quelques sous, etc. Ce qu'on ne fait pas avec le plastique parce que ça nous rapporte rien là. Donc les plus gros pollueurs ont plus facilement tendance à se débarrasser de leur plastique dans l'eau, contrairement au métal. Donc si on se trouve autant de tonnes de métal, on n'imagine même pas ce qu'on pourrait trouver en plastique. Ouais, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Alors c'est vrai qu'il faut sensibiliser, comme tu le disais tout à l'heure, les plus jeunes. Hein, donc c'est ce qui, à la base, m'a incité à faire cette application. Cette application, elle est gratuite, donc elle est financée entièrement par mes fonds propres. Moi, je fais ça un petit peu par passe-temps, mais aussi si tu veux, pour sensibiliser ma propre famille. Il faut savoir que, bon, ça fait rigoler, mais ma fille passait énormément de temps sous la douche et les gens avec qui je travaillais pour développer cette application, et ce sont des Indiens, donc, m'ont dit clairement que chez nous, on n'a pas de l'eau courante 24 heures sur 24, H24. Il faut savoir qu'ils ont de l'eau à certaines heures de la journée et ils doivent encore la filtrer. Ils ont des appareils individuels qui leur permettent de boire cette eau, mais c'est un appareil qui coûte relativement cher, mais ils n'ont pas le choix. Et donc, nous, on est vraiment privilégiés, que ce soit Québec ou en Europe, ou voilà, on ne s'imagine pas. Et donc, mon but, c'était de créer cette application pour premièrement, essayer de sensibiliser ma famille, et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de sensibiliser les jeunes, surtout autour de moi, hein, à l'utilisation rationnelle de l'eau. Parce que au jour d'aujourd'hui, il faut absolument préserver cette eau. De l'eau potable, hein, il y en a plus ou moins 1%, c'est 1% de la surface totale des eaux, hein, et encore, quand on dit 1%, ce sont des chiffres quand même qui sont un peu justes, je pense, hein, et au fur et à mesure que l'on avance dans les décennies, malheureusement, il va falloir trouver des solutions. Et ce qui est délicat avec ça, c'est que souvent c'est un chiffre qui est un peu trompeur, parce qu'on se dit 1%, mais de ces 1% là, c'est même pas 1% de ce 1% qui est accessible, puisque Voilà, tout on à n'aura fait. jamais accès à l'eau potable des pôles, on n'aura jamais accès à l'eau potable de toute la pluie qui tombe, et on n'aura jamais accès à toute l'eau potable qu'on a déjà polluée en trop grande quantité pour pouvoir s'en servir plus tard. Voilà. Pour te donner un exemple, hein, Manuel, donc moi j'habite en Belgique. Hein, ici en Belgique, on est bien, je veux dire, par rapport à l'approvisionnement en eau. Et cet été, il y a eu plusieurs articles dans la presse qui ont parlé que les châteaux d'eau étaient approvisionnés à certaines régions par des semi-remorques, des camions-citernes qui venaient approvisionner les châteaux d'eau parce qu'ils étaient en pénurie. Donc, on s'en rend bien compte maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'il faut agir, tu vois. Voilà. Ouais. Et c'est problématique parce que tant que l'eau coule au robinet, les gens s'en inquiètent pas. Ceux qui a Et, derrière, le travail, ils s'en inquiètent pas. et on voit que le côté éducatif marche quand même bien, parce que je compare souvent dans mes conférences les chiffres entre la consommation d'eau en France, en Allemagne, qui est encore un meilleur élève, versus au Canada et aux États-Unis. Le Québec, c'est la deuxième province avec la plus mauvaise élève au Canada, et notre consommation d'eau, c'est à peu près 4 fois celle d'un Allemand moyen C'est par incroyable. jour. C'est incroyable. Et quand on donne les chiffres aux gens me disent mais c'est pas possible, tu me donnes un chiffre annuel, je comprends pas. Et là je leur explique, déjà il y a deux chiffres, il y a le chiffre de la consommation que nous on fait à la maison, puis il y a le chiffre que les municipalités eux donnent par habitant, avec toutes les fuites d'aqueducs qu'il peut y avoir, avec l'eau pour la piscine, l'eau pour qui ça se retrouve être de l'eau divisée en fait par habitant, donc l'eau qu'on utilise pour arroser les belles fleurs dans les ronds-points, etc., etc.
etc. Ouais, tout à fait. Et ça fait encore plus monter la statistique. Donc je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant à donner parce que si on se concentre juste sur notre chiffre à nous sans le chiffre de notre municipalité, on n'a pas le chiffre exact quand même. Vous êtes à combien, plus ou moins, de litres par jour, par personne? Les chiffres ont beaucoup changé depuis 4 ans, mais le dernier chiffre que j'ai en tête, je pense que c'était entre 2014 et 2018. Une des années, on était à 570 le litrage par jour avec qui englobe en fait par habitant avec le chiffre de la commune. Si on enlevait ça, on tombait à 400 ou 390 et quelques. Faudrait le vérifier là, mais c'était aberrant en fait. La première fois que j'ai lu le chiffre, je me disais mais c'est pas possible. Et quand je me comparais avec mes amis, quand j'ai fait mes études au Québec, on comparait mes habitudes de petit Européen et on voyait qu'il y avait une grosse différence de consommation. Et au Québec, je pense, et au Canada en fait, je pense que c'est encore pire parce que les gens partent du concept que on est le pays qui est reconnu mondialement pour sa faune, sa flore, ses grands paysages, etc. Donc on se dit toujours, pour le peu d'habitants qu'il y a, on manquera jamais de rien, on manquera jamais d'eau, il y a des glaciers partout, il neige tout le temps, etc. On manquera jamais d'électricité parce qu'on a de la belle hydroélectricité verte, etc. Et les gens sont des très mauvais consommateurs, ils consomment beaucoup plus d'électricité qu'ailleurs. Après, faut comparer avec l'Europe, si on compare avec les États-Unis, ils restent dans la moyenne nord-américaine, mais les Américains sont pas forcément à prendre comme exemple toujours. Non. Et même en termes d'électricité, je vois très rarement des maisons au Québec qui laissent pas la petite lumière de l'entrée allumée toute la nuit. Les gens laissent ça allumé jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est malheureux à dire, mais c'est dans les pays les plus industrialisés où il y a le plus de consommation, alors qu'on devrait quand même être dans le raisonnable. Si tu veux, pour te donner un exemple, je suis allé à New York avec ma famille, ma femme et mes enfants, donc chez mon beau-frère, et on était à Manhattan, donc on était vraiment dans le centre-ville. Je suis resté là une semaine, et c'était en décembre, à la Noël, et à un moment donné, je voulais rentrer dans un magasin, bon, il faisait 3-4 degrés dehors, je rentre dans le magasin, déjà la porte était grande ouverte, tu peux déjà te dire qu'il y a un problème quelque part. Et juste au-dessus de la porte d'entrée, il y avait un air conditionné qui était sur le chaud et qui fonctionnait à fond, quoi. Quelque chose de complètement aberrant. Donc, malheureusement, on est dans une époque où ce genre de choses-là, on va faire une réflexion, on va leur dire, mais fermez la porte ou chauffez-vous autre chose que de l'air conditionné, ça consomme du courant, ça pollue. Ils ne comprennent pas, ils vivent dans une certaine opulence et... j'aurais voulu filmer ça pour montrer, faire un blog ou faire un article. Je pense qu'un jour je vais le faire parce que je vais retourner un de ces jours voir mon beau-frère pour essayer de sensibiliser les gens. Parce que on ne peut pas continuer indéfiniment à polluer comme ça, quoi. Et ça devient un problème doublement parce que plus il y a de monde qui s'y intéresse et qui se sensibilise, qui en parle autour d'eux, plus on a un espèce de clivage de ok, toi t'es écolo, on ferme un peu le côté écolo, ça veut dire toi t'es contre ça, alors que écolo ça veut tout et rien dire, on est chacun écolo à notre manière. C'est pas parce que moi je suis écolo là-dessus que je vais être parfait et que je vais me déplacer à vélo et jamais prendre l'avion. Je pense que le principal c'est chacun de faire de notre mieux, mais on finit par lutter un petit peu contre les gens qui sont complètement anti-écolo sans juste avoir mis le doigt sur c'est quoi. Puis ça devient compliqué là. Ouais, c'est compliqué. Tu sais, mon application, pour revenir à cette application, hein, je l'ai lancée donc en 2018 et c'était plus ou moins pour la Noël 2018 et je me suis fait critiquer sur les réseaux sociaux. J'étais un peu déçu au départ parce que je me suis dit, ces gens-là me critiquent facilement, méchamment même, à dire par exemple que ma fille devait aller se laver au ruisseau si je voulais pas consommer d'eau. Tu vois donc la mentalité, les gens tant qu'ils ne sont pas en face du mur, tu vois, ils comprennent pas, ils voient pas ou ils se voilent la face par rapport aux problèmes futurs. Les problèmes on les a déjà maintenant, mais ils se voilent la face. Alors moi je veux bien critiquer, c'est facile, mais c'est plus difficile d'agir
d'agir et de prendre les choses en main. Là, c'est pour la raison pour laquelle je continue à développer cette application. Et là, c'est la raison pour laquelle je sollicite les internautes, les personnes qui ont des téléphones Android, parce que je voudrais bien développer cette application Android. Et je vais te dire par rapport à ça, je n'ai pas compté mon argent pour développer ça sur iPhone. Moi, je fais ça par passion, je fais ça comme passe-temps. C'est pas un but financier, c'est pas un but. Voilà, je veux pas forcément faire de l'argent avec. Là, je commence déjà un petit peu à saturer. Donc, tous les dons que je vais recevoir, ils vont servir à quoi? Ils vont servir pour d'abord développer l'application sur Android, la mettre à jour donc régulièrement, parce qu'avec les différents téléphones qui sortent maintenant, il y a un nouveau téléphone qui sort par an, et donc il faut chaque fois faire des mises à jour, et donc tout ça coûte de l'argent. Et donc voilà pourquoi cette application, j'ai reçu beaucoup de retours positifs aussi, hein, tu vois. Beaucoup de gens qui m'ont dit, écoutez, votre application c'est formidable, depuis que nous l'utilisons à la maison, bien, les enfants sont plus raisonnables, sont plus sensibles à l'utilisation de l'eau. Et là, quand je reçois des messages de ce style-là, ça m'encourage seulement à continuer et à essayer de faire passer le message à travers Internet et il y ait plus de monde qui utilise cette application, en fait, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, elle est gratuite, cette application, elle le restera. Je ne dis pas qu'à l'avenir, je ne vais pas essayer d'essayer un petit peu de rentabiliser pour pouvoir justement payer les différents serveurs, les développeurs et compagnie. Mais c'est pas le but premier. C'est pas le but premier. Donc je pense que là, on est dans un point où il faut absolument essayer à notre niveau d'agir. Et rien que le fait de réduire son temps de douche, ça permet déjà de réduire son eau potable, l'utilisation de l'eau potable, et de réduire les énergies, que ce soit gaz, mazout ou électricité. Parce qu'il faut savoir que même l'électricité pollue, hein, malheureusement. Donc voilà. Et je pense que ça permet aussi d'amener les gens à avoir connaissance du problème. Et à partir du moment où on capte un petit peu l'attention des gens sur la douche, je pense que les gens après vont le faire naturellement d'eux-mêmes sur tout un tas d'autres volets. Oui, je pense. Je pense. Ouais, ouais. Mais il faut savoir que l'utilisation de l'eau, enfin, le chauffage, du moins de l'eau dans l'habitation, c'est quand même déjà un gros budget annuel pour chauffer l'eau. Et donc, si on peut avoir une utilisation raisonnée, hein, comme par exemple ma fille qui prenait 18 minutes de douche, maintenant, elle est fière de dire que elle utilise l'eau de manière raisonnée et que, je ne sais pas si tu as vu, j'étais passé sur une télévision locale ici en Belgique, le reportage, et j'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à ça. Et au départ, quand elle a été critiquée, si tu veux, en 2018, elle voulait pas que j'en parle. Elle voulait pas que je dise qu'elle prenait trop de temps sous la douche. Tu vois, peut-être peur d'être elle-même critiquée. Et c'est là où il faut en parler, il faut le dire, parce que d'autres personnes, d'autres familles, d'autres parents sont dans le cas. Ils essayent d'une manière ou d'une autre de sensibiliser leurs jeunes enfants et ils n'y parviennent que difficilement. Et là, avec cette application, eh bien, il y a possibilité d'écouter la radio dans sa douche, hein, de comptabiliser ses économies en eau et en énergie. Et donc, quelque part, ça sensibilise les jeunes. Le fait d'utiliser l'application avec la radio, eux, ils aiment bien ça, tu vois. Voilà. Et ici, récemment, une dernière petite chose, et puis je vais te laisser, parce que je ne voudrais pas prendre trop de ton temps. Non, il n'y a aucun problème. J'ai mon frère qui est sourd et malentendant, si tu veux. Il a un appareil cochléaire. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Donc c'est un appareil auditif, voilà, qui avec des implants dans le crâne qui lui permet d'entendre. Et forcément, quand il prend sa douche, il retire son implant et il n'entend plus rien du tout, tu vois. Et donc je me suis posé la question, mais je suis quand même premier concerné. Je vais développer cette application pour les sourds et malentendants. Et c'est fait. Donc depuis quelques semaines, là, elle est en ligne et les sourds et malentendants peuvent l'utiliser également sous la douche. Bien entendu, ils n'entendront pas la radio,
mais ils auront une notification du temps de douche avec le flash de l'appareil. C'est vraiment génial. Ouais. Bah oui, voilà, il fallait y penser, comme on dit, mais voilà, j'espère que j'essaierai de mettre des sous-titres aussi pour les malentendants à la vidéo. Et puis donc je vais poster ça, cette vidéo, si tu le permets, si tu me donnes ton autorisation, c'est gentil. Oui, bien sûr. La vidéo, je vais la documenter avec ton travail. Hein, je vais reprendre, si tu veux bien, des images de ton site pour les mettre sur la vidéo, pour un peu présenter ce que tu fais. Et je vais poster ça donc sur YouTube et te mettre sur la page des donateurs. C'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. Peu importe la somme, il n'y a pas de... Il a pas de... Je dirais, même pour les petits montants, je veux dire, ça fait très très plaisir d'avoir ton soutien. Je te remercie beaucoup. Bah, c'est un grand plaisir. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance et n'hésite pas hein, si tu veux un jour encore une fois discuter et je serais très content de voir aussi un petit peu ton travail, ce que tu fais en vidéo et parce que je faisais de la vidéo moi aussi moi-même donc voilà mais pas en plongée ça je ne saurais pas je ne saurais pas je suis claustrophobe donc je ne saurais pas donc voilà ben écoute merci à toi. Et j'espère qu'on pourra encore se parler prochainement. C'était assez intéressant de se voir et de discuter comme ça de choses, d'avoir ton avis par rapport à la problématique de l'eau. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi Manuel. Hein. À bientôt. Yes, à bientôt. Salut, au revoir. Salut.